La démarche diagnostique et thérapeutique de la Covid-19, de nombreuses thérapies pharmacologiques, sont utilisées ou envisagées pour le traitement de la Covid-19. Plusieurs études convergent pour décrire une période charnière correspondant à l'aggravation de certains patients, apparition d'une dyspnée vers le 8e, et d'une détresse respiratoire au 9e jour. La Covid-19 se manifeste par des signes cliniques suivants. La fièvre, une asthénie avec des myalgies, et courbatures réalisant le tableau de syndrome grippal. Une anosmie, une perte brutale d'odorat, une ageusie, une perte du goût. Des troubles digestifs, souvent une diarrhée, une dysphagie. Des signes respiratoires, une toux sèche, accompagnée d'essoufflements, rarement signes cutanés. Parmi les signes de gravité qu'on doit rechercher sont la dyspnée, avec polypnée, c'est-à-dire une augmentation de la fréquence respiratoire, des signes de lutte, un tirage, le battement des ailes du nez, une cyanose, coloration bleue de la peau et des muqueuses, des troubles de la conscience, une hypotension artérielle. La saturation en oxygène au repos inférieure à 92%. Les signes biologiques. FNS, la formule numération sanguine, le plus souvent une lymphopénie, mais parfois une hyperleucocytose qui est un signe de surinfection. La CRP, protéine C réactive est élevée. Les enzymes hépatiques AST augmentées. La ferritinémie, élevée. LDH, lactate déshydrogénase est élevé. Il faut aussi systématiquement compléter l'examen biologique par une glycémie, l'urée, la créatinémie et l'ionogramme. Un électrocardiogramme avant d'entamer le traitement par l'hydroxychloroquine et azithromycine, car il y a un risque du trouble du rythme, et qui peut être aggravé par l'hypoglycémie et ou l'hypocalémie. Les dédimères sont aussi très importants pour conduire l'anticoagulation. L'imagerie. La TDM thoracique sans injection de produits de contraste est le gold standard. Apport double pour le diagnostic et évaluer la gravité, elle montre des images caractéristiques en verre dépoli ou crazy paving. Les lésions sont évidentes, devant la présence l'aspect en verre dépoli en plage, parfois nodulaire, avec ou sans condensation, bilatéral, périphérique sous pleural, prédominant en postérieur et aux bases. Lésions probables, verre dépoli avec ou sans condensation de disposition autre que typique, par exemple le siège central, antérieur. Les lésions sont peu probables, en cas d'une condensation pure, cavitation, micronodules bronchiolaires, adénopathie, sauf surinfection, et toute lésion autre que celle décrite au-dessus. Elle permet aussi d'apprécier l'étendue des lésions pulmonaires. La gravité dépend de l'étendue des lésions qui a une grande valeur pronostique. Classée comme suit, absente de lésions. Des lésions minimes inférieures à 10%. Des lésions modérées entre 10 à 25%. Des lésions étendues entre 25 à 50%. Des lésions sévères entre 50 à 75%. Critique en cas d'atteinte supérieure à 75%. Il faut savoir que 85% d'évolution défavorable, pour les lésions étendues, 25 à 50%, et 100% pour les lésions sévères et critiques, plus de 50%. Des lésions typiques au scanner thoracique en présence de la symptomatologie que nous avons déjà citée, a une sensibilité et spécificité de plus de 90%, et permet de poser le diagnostic, et démarrer le traitement. Le téléthorax permet de visualiser des lésions bilatérales basales le plus souvent, mais il peut être normal. Les tests diagnostiques. RT-PCR. Reverse transcription polymérase chaîne réaction. Sur prélèvement nasopharyngé, avec une sensibilité de 67%. La sérologie a une bonne valeur diagnostique, elle est positive au-delà de 10 jours du début de la symptomatologie, une sérologie négative n'élimine pas le diagnostic. Prise en charge thérapeutique, avant d'entamer le traitement médicamenteux, un repos strict, une bonne alimentation saine, et une hydratation correcte, est nécessaire. L'hydroxychloroquine dosée à 200 mg. Un comprimé 3 fois par jour pendant 10 jours, en l'absence de contre-indication. L'azithromycine dosée à 250 mg. 2 comprimés le premier jour, puis un comprimé par jour, durant 4 jours. La vitamine C, dosée à 1 g. Un comprimé 2 fois par jour. Le zinc dosé à 20 mg. Un comprimé par jour. La vitamine D, une ampoule buvable de 100 000 unités. Les traitements antiviraux, association fixe inhibiteur de protéase, lopinavir et ritonavir. Un comprimé de 200 et 50 mg respectivement, à raison de 2 comprimés 2 fois par jour, en respectant les règles d'utilisation, pendant 5 à 7 jours. Une surveillance biologique, il y a un risque d'élévation des lipides plasmatiques, gamma-GT, glycémie, les transaminases AST, une surveillance clinique des effets secondaires, DNV, l'eczéma, prurite, l'asthénie, des céphalées, somnolence. Les anticoagulants, à prescrire selon l'index de masse corporelle, BMI et le taux de dédimère. Si l'index de masse corporelle inférieur à 30, et dédimère inférieur à 1000, enoxaparine 0,4 ml par jour.
Si l'index de masse corporelle inférieur à 30 et des dimères entre 1000 et 3000, enoxaparine 0,4 ml 2 fois par jour. Si l'index de masse corporelle supérieur à 30 et des dimères inférieur à 1000, enoxaparine 0,6 ml par jour. Si l'index de masse corporelle supérieur à 30 et des dimères entre 1000 et 3000, enoxaparine 0,6 ml 2 fois par jour. S'il est des dimères supérieurs à 3000, enoxaparine à dose curative. Si la clairance à la craie est inférieure à 30, on utilise de la calciparine. Contrôle et réévaluation, refaire le CG, la glycémie, et l'ionogramme à J3 et J7 de traitement. Guérison à partir du 8e jour, si l'absence de symptômes pendant au moins 48 heures. Une hospitalisation en soins intensifs, des patients avec comorbidité, et ou des saturations en oxygène, ou les formes avec signes de gravité, dyspnée, signes de lutte, cyanose, troubles de la conscience, hypotension artérielle. Saturation en oxygène au repos inférieure à 92%. L'oxygénothérapie, on doit régler le débit d'oxygène, pour maintenir la saturation en oxygène supérieure à 90-92%, pour un débit inférieur à 4 litres par minute, on utilise les lunettes d'oxygène, pour un débit entre 4 et 6 litres par minute, on utilise un masque à oxygène. Et pour un débit supérieur à 6 litres par minute, on utilise un masque à réserve, si pas disponible vous pouvez le fabriquer avec un masque ordinaire et un sachet collecteur. Au-delà de 10 litres par minute, il faut prévoir le transfert en soins intensifs. La corticothérapie, dexaméthasone dans les formes modérées et graves, à partir du 6e jour d'évolution, à raison de 8 mg par jour, pendant 10 jours. La réanimation, dans le service des soins intensifs. Optimisation de l'oxygénothérapie par le masque à réserve. La ventilation en pression positive continue, soit par CEPA de Boussignac, ou par respirateur une ventilation spontanée avec PAI, en mode ESPEP, commencer par une PA6 et augmenter par palier de 2 cm d'eau, pour un objectif de saturation supérieur à 90-92%. L'aide inspiratoire est réservée pour l'hypercapnique, BPCO, ou signe d'épuisement. En cas signe sur infection, aggravation de la détresse respiratoire, réapparition ou persistance de la fièvre, hyperleucocytose, aggravation des lésions radiologiques, avec condensation des images, on met une double antibiothérapie, céfotaxime, ofloxacine. En cas d'agitation, atarax ou Phénergan. Une bonne hydratation, avec surveillance étroite de la diurèse et de la fonction rénale. L'intubation orotrachéale, si échec de la ventilation assistée non invasive, VNI, respiration paradoxale, signe d'épuisement, trouble de la conscience ou état de choc. Optimisation de l'état hémodynamique, et correction des troubles hydroélectrolytiques et métaboliques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.